Bonjour et bienvenue au Scorpion pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance se fait décan par décan. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. On parle ici des scorpions solaires, des ascendants scorpions, des signes lunaires ou encore Vénus en scorpion. Alors n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et Vénus sur cette même chaîne. J'ai pris la liberté cette fois-ci de regarder un petit peu ce qui se dit sur le plan astral. Alors j'ai trouvé des petites vidéos très courtes de Christine Haas concernant le prévisionnel du mois de mai pour chacun des signes du zodiaque. Je ne connaissais pas Christine Haas, enfin de nom, mais j'avais jamais été voir ce qu'elle fait. Donc j'ai trouvé ça très bien, très rapide, très court. Alors le soleil en taureau, les amis, ce mois-ci, votre secteur 7, donc le secteur relations, l'autre les autres. Donc le taureau est votre signe opposé, le soleil est rentré en taureau depuis un petit moment déjà. Donc le secteur 7 de votre vie, ce sont les unions, les accords, les associations, également les désunions, les désaccords, le partage, les contrats, les relations, alors avec votre autre ou avec les autres en général. À partir du 20, donc c'est un secteur, tout ça pour dire que c'est un secteur qui va être animé quand même, puisque le soleil est dans ce secteur pour vous ce mois-ci. À partir du 20 mai, donc le soleil va rentrer en Gémeaux, il change de signe, ça change d'énergie. Donc ici, on parle de votre secteur 8, donc l'argent, les possessions, les rentrées financières, peut-être particulièrement ce que vous devez récupérer, ce que vous attendez de recevoir sur le plan financier, matériel. C'est un bon aspect avec Pluton en Gémeaux. Donc oui, Pluton qui peut nous parler du passé, qui fait remonter des choses à la surface. Donc comme c'est un bon aspect, c'est plutôt positif. Il pourrait y avoir des choses à récupérer en matière de possession. Peut-être des héritages, c'est possible, ou quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qu'on vous doit. Alors on verra ça bien sûr après dans les oracles. Ensuite Mars rentre en Bélier, donc il rentre chez vous. C'est votre planète maîtresse aussi, Mars. Donc il rentre en Bélier, dont il est le maître également, à partir du 30 avril. Donc là, l'énergie de Mars en Bélier est quand même très forte, très puissante. Et on va parler ici de votre secteur 6, donc la santé, le travail et toutes les choses du quotidien. Donc pour les étudiants, ça peut être les examens, les études. Donc Mars en Bélier, attention aux colères, aux dissonances, peut-être au travail ou ailleurs, dans votre vie quotidienne, dans votre environnement proche, aux dissonances sur le plan humain, on va dire. Voilà, donc une énergie quand même très haute en ce qui concerne le secteur 6 pour vous. Nous avons également Vénus qui pour une partie du mois est en taureau, donc avec Jupiter et Uranus, donc elle sera conjointe à Jupiter puis à Uranus. Donc en taureau, on a dit que c'était votre secteur 7, donc effectivement il peut y avoir, ça peut pas mal bouger avec Vénus qui passe en taureau dans ce domaine-là, donc il peut y avoir des mariages comme des divorces, étant donné que Jupiter vient amplifier une situation, bon dans le principe c'est votre signe opposé, alors où ça passe ou ça casse, donc les oppositions s'attirent des fois, donc c'est pas forcément négatif, on verra pour chacun des décans. Avec Uranus évidemment, planète très imprévisible, il peut se passer, il peut y avoir des remises en question au niveau des contrats, des associations, des mariages, donc mariage ou divorce, il peut y avoir des rencontres complètement imprévues aussi avec Uranus, des passions qui naissent ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre au niveau de Vénus? C'est vrai qu'elle va apporter quand même, elle va venir agrémenter le côté relationnel, en tout cas, c'est ce que je voulais dire, puisque Vénus, la planète de l'amour, de la chance aussi. Alors après le 23, elle va rentrer en Gémeaux, de même que on aura le soleil en Gémeaux, et puis Jupiter va rentrer en Gémeaux, il va s'installer pour 1 an dans ce signe. Donc ici, il va s'agir de votre secteur 8. Alors, tout ce qui concerne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'argent ou les biens à récupérer, à recevoir, avec Vénus qui va rentrer dans ce signe, donc il pourrait y avoir quelqu'un éventuellement à récupérer, ou de l'argent, puisque Vénus est en lien aussi avec le côté financier de la vie. Donc, comme on a Pluton quand même en Verseau, peut-être qu'on pourrait parler des choses du passé qui ressurgissent. Donc, on vous demande, évidemment, avec un tel aspect,
après de faire le nécessaire pour récupérer ce qui vous est dû. Ok? Alors, les jours, on va se faire un petit coup de loto, les amis. Donc, les jours d'après Christine Haas qui sont les plus favorables pour vous. Nous avons le 3, le 11, le 17 et le 26. Alors, vous me direz hein, si vous jouez au loto, si ça vous a été profitable ou pas. Alors, après ça, on va démarrer, nous, la guidance. Hein, donc, on va aller voir décan par décan. Dans un premier temps, avec le Béline, hein, voir ce qui se passe un peu pour vous dans la matière sur ce mois de mai. Avec l'oracle du message de ton corps, on ira demander comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique et émotionnel. On ira chercher un petit message dans l'oracle des cristaux éternels pour voir ce qu'on vous conseille au niveau lithothérapie. On fera pareil avec le monde végétal, hein, donc l'oracle des astres et des plantes. Et puis, on ira enfin regarder avec l'oracle de guérison de l'âme, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Merci à vous, donc un excellent visionnage, un très bon mois de mai, et puis je vous laisse liker, partager, vous abonner, c'est important pour le référencement de ma chaîne. Je vous en remercie par avance. Vérifiez bien que vous êtes toujours abonné à ma chaîne, parce que YouTube désabonne, hein. Moi, des fois j'ai des par centaines d'abonnés en moins, ça revient, ça part, c'est très bizarre. Donc comme il y a beaucoup de censure hein, en ce moment, n'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien abonné. Cliquez sur cette petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis pour toute autre information, vous avez d'autres éléments hein, qui sont sous la vidéo, notamment comment me joindre pour des rendez-vous de consultation personnelle. Merci à vous et à très vite. Allez, c'est parti pour vous, les premiers décans du Scorpion solaire ascendant lunaire Vénus. Donc j'ai prétiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous avec le Béline dans un premier temps. Alors nous avons ici la sagesse avec l'union, le trafic, la trahison, le vol et la perte. J'ai aussi la paix avec l'étoile de la femme. J'ai la renommée. Ça m'a l'air plutôt pas mal, hein. Campagne santé et honneur. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal là avec le Béline, parce que sagesse et union déjà, hein, j'ai l'impression que il se passe quelque chose hein, sur le plan intérieur, au niveau de votre morale, de votre philosophie, de votre conscience, hein, philosophie de vie, avec la sagesse de Jupiter et l'union ici. Et donc effectivement, on s'engage, mais dans quelque chose de sain. Hein. La sagesse, c'est vraiment le fait d'avoir bon, déjà la tête sur les épaules, mais une prise de hauteur, une conscience élevée, et avec les unions de Vénus à côté, hein, donc là il y a bien quelque chose qui se met en route pour vous en termes d'engagement. Alors soit c'est pour vous, hein, à titre personnel, il y a quelque chose qui se passe intérieurement, hein, au niveau de votre état d'esprit, du fait de se dire maintenant je me tourne vraiment vers ce qui est le plus sain pour moi, hein, le bon côté de la vie, c'est-à-dire le côté sain, hein, avec la lumière, ok? Donc je ne sais pas ce que vous avez pu vivre auparavant, mais moi ça me parle comme ça. Dans un premier temps, intérieurement. Peut-être aussi qu'on signe des contrats où on s'engage, hein, que ce soit avec le cœur, avec moralement, qu'on s'engage aussi par écrit, qu'on s'associe, hein, ça peut être des signatures de contrats, ça peut être des associations, des accords. Hein. Donc ici, il y a quelque chose de très bien, de très sain, hein, qui s'enclenche en tout cas, que ce soit avec les autres ou pour vous-même, intérieurement. En plus, j'ai la paix, hein, donc sagesse et paix. J'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine guérison hein, sur le plan psychique hein, qui se fait avec Jupiter et Vénus. Hein, donc c'est très très fluide, très beau, très sain. Hein, et c'est juste à côté de vous. Donc ici, avec l'étoile de la femme, vous adaptez à votre genre. Hein, que peu importe que vous soyez homme ou femme. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui se passe intérieurement, hein, de l'ordre d'une guérison, d'une peut-être une compréhension, mais une décision qu'on prend avec soi-même, vraiment d'enterrer l'âge de guerre. Hein. On est dans un tel état d'esprit hein, ce mois-ci, les amis, pour pouvoir avancer. Hein. Alors à côté, j'ai le trafic et la renommée. Donc ici, le trafic de Mercure hein, nous parle des échanges. Alors échanges commerciaux, argent, communication. Hein, donc les échanges de toutes sortes ici hein, avec Mercure. Mercure est repassé en marche directe hein,
depuis je crois le 24 ou le 25 avril, je crois. Donc il relance un petit peu cette communication, alors ça peut être les échanges mail, téléphone, courrier, ça peut être aussi les échanges, communication avec l'autre, les autres. Donc là, il y a quelque chose de bon qui se passe parce que Jupiter à côté vient amplifier, améliorer. La renommée, ici, on nous parle de votre réputation aussi. Donc, vous avez bonne presse. Tous les échanges, tout ce que vous envoyez comme courrier ou la façon dont vous communiquez aux autres, à l'autre, est quand même couronné de succès. On parle de vous en bien. Vous êtes reconnu. Vous avez très bonne réputation. On ne peut pas dire autrement avec cette carte de Jupiter par rapport à ce domaine-là. Donc, si vous êtes professionnellement dans un domaine où vous devez constamment échanger, peut-être aussi tout ce qui est import-export, vous voyez, parce que c'est aussi en lien le trafic avec l'argent. Donc, peut-être aussi au niveau de la banque, c'est possible que vous ayez un très bon relationnel avec votre banquier. Bon, c'est toujours favorable, c'est toujours bien ça. C'est pas le cas pour tout le monde, donc c'est super. Si vous êtes dans une activité professionnelle dans laquelle vous devez faire des échanges sur le plan financier, c'est très positif aussi. Donc, comme avec les aspects, si vous voulez, astro, sur le plan astral, il est question d'argent aussi pour vous ce mois-ci, à recevoir ou aller chercher. Tout ce que vous faites au niveau administratif, communication, pour recevoir ce qui vous est dû, alors financièrement ou pas, eh bien, c'est couronné de succès. Donc ici, avec la renommée, peut-être que vous attendez de recevoir... je ne sais pas, une gratification, une autorisation, peut-être que, parce que là, la renommée, la réputation, peut-être que vous auriez besoin d'un papier. Chez Jupiter, ici, on est sur le côté administratif, légitime, légal de la vie. Donc, il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose, en fait, des échanges à ce niveau-là. Tout ce qui concerne votre nom, parce qu'en plus, c'est à côté de vous, la renommée. Donc, votre réputation, votre nom, au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau légitime, légal, tout ça. Donc, ça peut englober pas mal de domaines, évidemment, puisque c'est la structure de la société, en fait, les institutions et l'administration. Donc, au niveau civil, si vous voulez, il y a quelque chose pour votre personne qui est très très favorable. Donc ça peut être dans votre domaine personnel comme dans votre domaine professionnel ou toute autre chose, ça peut être familial. Alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la trahison avec le vol et la perte. Donc ici ça me parle vraiment d'abus de confiance, de mensonge, de traîtrise avec la lune et Mercure. On est vraiment peut-être sur du vol d'idées, même j'entends dénonciation, donc ça me parle de ça. Alors je ne pense pas que ce soit lié avec tout ce qu'on vient de voir. Dessous, j'ai la carte de la campagne santé et les honneurs. Donc, vous voyez, ici, on parle d'estime de soi avec la campagne santé et les honneurs. Deux cartes du soleil. Pour moi, ça me parle de votre personne, votre personnalité. Ici, en termes de bien-être, en termes de... j'ai l'impression, là, d'un seul coup, ça me vient peut-être de reconnaissance. Une reconnaissance que vous avez besoin de retrouver, peut-être par rapport à des abus. Alors, est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est en lien avec des personnes spécifiques ou de manière générale par rapport au regard des autres? Ici, ça me parle quand même de valeur, d'estime de soi, de reconnaissance. Ça peut me parler aussi au niveau de votre santé, avec cette carte de l'arbre. On peut me parler de votre santé, sur le plan physiologique, je veux dire. On peut me parler aussi de votre... comme on parle d'abus de confiance ici, on parle de votre morale, de votre bien-être moral. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui est en lien avec l'estime, avec la reconnaissance, avec votre honneur, votre morale, votre probité, vous voyez. On sent qu'il y a eu quelque chose de lourd à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que vous sortez de ça ce mois-ci en allant vers quelque chose de beaucoup plus léger. Vous voyez, vous êtes dans un état d'esprit qui va dans le sens peut-être du pardon. Peut-être que vous êtes en train de faire un travail de pardon aussi pour sortir de tout ce qui a pu être jeté de façon malsaine ou agressive. Oui, je sens le malaise, la malsénité quand même, intentionnelle ou pas. Maintenant, c'est peut-être vous aussi qui aviez une image tronquée de votre personne, de par des souffrances ou des abus vécus anciennement, dans cette vie comme dans une autre. Et vous sortez de ça en retrouvant l'estime de vous. Donc là, vous prenez le chemin
vraiment une direction de vie, avant tout intérieurement, hein, au plus profond de vous-même, vers quelque chose de sain pour vous. En termes de bien-être sur le plan physiologique, donc si vous avez été malade, hein, vous sortez de ça. En termes de bien-être moral, estime de soi, hein, ici, la carte de l'arbre, si vous voulez, c'est toute votre structure. Et donc, votre structure de vie, votre quotidien. Hein. Donc, ici, vous allez chercher hein, ces honneurs. Peut-être qu'on récupère quelque chose qu'on a perdu. Donc, c'est possible aussi qu'au niveau réputation... alors, c'est peut-être plus sur le côté familial ou relationnel, côté environnement proche. C'est peut-être plus là-dedans qu'on nous parle de ça. Parce que j'ai l'impression que dans vos activités quotidiennes... c'est plutôt favorable. Ou alors c'est l'inverse, hein, vous adapterez en fonction de comment vous percevez ce que je vous dis. Mais dans tous les cas, ici, vous récupérez quelque chose. Hein. Parce que le vol et la perte, hein, on nous parle bien de quelque chose, une confiance qui a été trahie, perdue. Hein. Donc c'est peut-être la confiance en vous, en votre propre valeur. C'est peut-être, bon, c'est avant tout ça de toute façon, hein, puisque avant tout, il s'agit d'être en unicité, en harmonie avec soi-même. Hein. Et donc, si vous avez subi des attaques, c'est aussi peut-être parce que vous vous étiez fourvoyé vous-même en ayant un manque d'estime pour vous, donc vous attirez qui vous êtes. Hein. Évidemment, quand on n'est pas dans le juste, on ne peut pas recevoir le juste non plus. Donc là, j'ai l'impression qu'on sort de ça d'une manière ou d'une autre, hein, en ce qui concerne le mensonge, la trahison, l'abus de confiance, le fait de casser quelqu'un, moi ça me parle comme ça. Hein. Donc là, vous retrouvez vraiment, si vous voulez, une stabilité, hein, une structure qui s'en va vraiment vers la lumière. Hein. La lumière, 2 cartes du soleil, hein, les amis. Hein. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Alors, on a la maladie, tiens, comme par hasard, avec le cloître. Donc, effectivement, on a été enfermé pendant longtemps. Hein, donc, soit sur des problématiques sur le plan physiologique. Et avec Saturne, la Lune et Saturne, moi, j'y déroge pas. Hein, à chaque fois, ça me parle de transgénérationnel, de karma. Hein. Alors, karma familial, karma personnel, peut-être que ça vous parle comme ça. Ici, le cloître hein, peut nous parler aussi de solitude, d'isolement. Hein. Peut-être qu'on a été en dépression. Ça me parlerait de ça aussi, hein, puisqu'on parlait de bien-être moral aussi. Hein. C'est le bien-être sous toutes ses formes. Donc j'ai l'impression que vous sortez de ça, les amis. Ça a pu prendre un certain temps quand même. Hein. C'est peut-être quelque chose, un état dans lequel, ou un contexte ou une situation, parce qu'on ne parle pas que du bien-être physique ou moral. On peut parler avec cette maladie qui nous parle de guérison aussi. Hein. On peut parler d'un contexte ou d'une situation hein, ou d'une relation. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais ici, effectivement, on était comme bloqué, hein, comme dans un labyrinthe, ou alors on a eu besoin de s'isoler hein, pour y voir plus clair. C'est possible. Hein. Ensuite, j'ai donc pourquoi je vous dis que vous sortez de ça, parce que j'ai quand même les changements avec l'amour. Hein. Donc ici, changement, hein, c'est pour un mieux, évidemment. Hein, on nous parle de votre évolution. Donc là, au niveau du cœur, hein, les amis. Donc on sort d'une situation difficile, douloureuse, d'un blocage quel qu'il soit, qui a duré un certain temps, je pense, parce que le changement arrive pour vous ce mois-ci, hein, pour évoluer au niveau du cœur, au niveau du secteur affectif, hein, avec Vénus. Donc soit... il y a quelque chose qui se passe intérieurement si vous êtes célibataire, hein, il y a comme peut-être une guérison qui se fait, soit il y a du changement chez vous parce que vous rencontrez quelqu'un, hein, c'est possible. Maintenant, si vous êtes en couple, c'est possible aussi qu'il y ait un renouvellement hein, au sein de vos couples, hein, de vos amours. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'héritage hein, qui nous parle du passé. Donc ça pourrait bien nous parler hein, du domaine affectif sur le plan transgénérationnel, ok, avec les entreprises, la famille, tiens, comme par hasard. Donc ici, on est sur quand même quelque chose qui évolue, qui bouge, qui change, qui se transforme au niveau du secteur affectif hein, de votre vie et peut-être même en lien avec la structure familiale. Donc là, l'héritage, les entreprises hein, et la famille, il se pourrait bien qu'on nous parle d'une entreprise familiale, hein, d'un secteur professionnel que vous gérez familialement. Alors ça peut être une famille de sang, ça peut être une famille d'âme, donc un groupe de personnes hein, avec lesquelles vous êtes
dans le même état d'esprit, hein, vous faites quelque chose ensemble, ou bien ça pourrait nous parler d'une famille professionnelle. Donc famille professionnelle, bon, bah, c'est une grosse structure, une grosse entreprise, peut-être même avec des ramifications un peu partout, hein, mais là ici on me parle d'un secteur, un groupe, hein, donc quel qu'il soit. Alors l'héritage et les entreprises, on pourrait oui nous parler de quelque chose qui se remet en route, hein, parce qu'avec le changement, quelque chose qui se remet en route, hein, au sein d'une structure professionnelle familiale. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça va concerner de toute façon toutes les démarches administratives, hein, avec l'héritage et les entreprises, toutes les démarches administratives, juridico-légales pour récupérer des choses du passé, donc en termes de papier, en termes d'autorisation, vous voyez. Donc ça, ce sont les responsabilités et les actions que vous menez au quotidien sur le plan familial, ok, au niveau de votre foyer. Donc peut-être en lien avec les ancêtres aussi, ou les dossiers du passé qui sont à finaliser, à traiter, ok. Donc voilà ce que j'ai pour vous, les amis, avec le Béline, c'est quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle du message de ton corps? Et oui, il y a eu quelque chose de très lourd là, hein. Accumuler, porter, évacuer. Donc effectivement, avec accumuler, il y a eu beaucoup de choses accumulées, hein. Tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Donc vous voyez ici, vous avez accumulé, emmagasiné énormément de choses sur le plan émotionnel, hein. On l'a vu avec Saturne, hein, la maladie et le cloître. Ça fait un moment, hein, que vous êtes resté pris avec ça, hein, pris ou prise, hein. J'ai porté également. Alors tu portes le poids de ton monde sur les épaules, ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Donc effectivement, vous emmagasinez énormément sur le plan psycho-émotionnel parce que vous portez un poids qui n'est pas à vous. Donc on a vu, hein, qu'il y avait beaucoup des questions de famille, de transgénérationnel, de passé. Donc là il s'agit de se délester de ce qui ne vous appartient pas, hein, ok. C'est important parce que c'est ça qui vous pèse sur vous, hein. Et j'ai évacué, donc évidemment il faut évacuer tout ça, hein. Alors relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Donc ici effectivement, hein, quand vous prenez votre douche, eh ben, écoutez, visualisez, hein, avec le jet d'eau au-dessus de la tête que cette eau, hein, qui vous asperge, eh bien, vous déleste, hein, de toutes ces tensions, hein, et les renvoie à la terre pour les transformer en lumière. Okay, il faut absolument évacuer tout ce que vous avez pu emmagasiner et surtout qui n'est pas à vous. Ok, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici avec l'oracle des cristaux éternels? Il y en a 4 quand même qui sont tombés, hein. Donc, j'ai l'angélite, hein, qui nous parle de vos anges, hein. Donc, cette pierre vous aide à vous reconnecter à vos propres guides, au niveau du chakra de la gorge et du chakra de la couronne. Donc, l'angélite, déjà au niveau du chakra de la gorge, pour communiquer correctement, hein, parler, comme disaient les Esséniens, la langue de lait. Communiquer comme il faut. Et puis avec la couronne, vous pouvez très bien faire de la méditation avec, hein, donc au-dessus de la tête, hein, 7e chakra, pour vous reconnecter, hein, à des puissances supérieures, lumineuses, pour vous aider, hein, et pour vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus haut. On a vu avec la sagesse et la paix, hein, effectivement, que oui, vous allez être dans un état d'esprit comme ça, hein, de vous reconnecter à la lumière. Vous allez en avoir besoin, hein. Alors ensuite, j'ai la malachite. Donc la malachite, dans un premier temps, elle travaille sur les douleurs. C'est une pierre anti-inflammatoire. Donc si vous avez des douleurs, même musculaires, mais plus particulièrement sur l'arthrite, arthrose, polyarthrite, vous pouvez porter de la malachite ou vous frotter avec un bâton de malachite dessus. Ça marche très très bien. Ici, on nous conseille de le porter pour retrouver un petit peu cette vraie nature de votre cœur, hein, au niveau de votre chakra du cœur. Vous portez la malachite pour, donc par rapport à l'ensemble du tirage, hein, le message est le suivant, c'est de retrouver votre propre nature, ok. Et donc arrêtez de faire plaisir aux autres, là il faut vraiment être en cohérence avec qui vous êtes, hein. Donc trouver sa vraie nature profonde et être en cohérence avec, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai?
Alors j'ai l'améthyste, hein, donc une pierre qui va pouvoir vous calmer intensément. Si vous avez des problèmes de sommeil, d'insomnie, vous pouvez la mettre à côté de vous, en dessous de l'oreiller ou sur la table de nuit. Elle apaise énormément les maux d'estomac consécutifs au stress, hein, à l'angoisse. Bon, c'est la pierre par excellence de la spiritualité, hein. Donc là, ici, on nous parle d'intuition. Donc si vous avez besoin de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus subtil, hein, pour vous rassurer et vous faire entrevoir quand même un avenir des meilleurs, ici pour développer votre intuition. Donc vous pouvez méditer avec l'améthyste au 3e œil, hein. Et puis vous pouvez vous en servir l'améthyste pour plein d'autres choses aussi, hein. Si vous avez tendance à être angoissé, stressé, vous pouvez en porter une au niveau du plexus régulièrement. Et puis ensuite j'ai l'obsidienne, donc il nous parle de protection. Donc effectivement, hein, s'il y a de l'abus de confiance autour de vous, des mensonges, des choses un peu malsaines, n'hésitez pas vraiment à vous procurer une obsidienne, à la porter dans la poche, hein. Chakra racine, c'est le premier chakra. Donc on nous parle ici de protection, hein, contre toutes sortes d'attaques, d'agression, d'agressivité. Ça parle aussi, hein, d'ancrage, hein, cette pierre, hein. Donc portez des pierres d'ancrage, hein, si vous avez beaucoup d'émotions ce mois-ci, eh bien il faut vous ancrer absolument. Donc premier chakra, ou alors méditer avec l'obsidienne, mais moi je vous suggérerais plus de la porter dans les poches, hein, pour vous ancrer à la terre. Alors après, avec l'oracle des astres et des plantes, deux sont sortis et d'habitude j'en prends qu'une, mais là j'ai pris les deux. J'ai senti que c'était important pour vous. Donc j'ai d'une part l'armoise commune qui nous parle de guérison psychique et d'autre part la valériane qui nous parle d'acceptation, hein. Donc on est vraiment en phase avec ce qu'on a vu dans le Béline. Je vous montre les deux cartes et puis je vais prendre le temps de vous lire les messages pour chacune. Donc vous voyez, c'est très parlant, hein. Guérison psychique. On avait vraiment le labyrinthe, hein, duquel vous avez du mal à sortir, hein, donc que ce soit sur le plan psychologique ou au niveau physiologique, à voir, c'est peut-être les deux, hein. Donc ici, armoise commune, guérison psychique et acceptation. Donc on va aller voir de quoi ça nous parle, parce que là, j'ai l'impression qu'avec Pluton, il y a des choses qui doivent bien vous remuer, hein, les amis. Alors, l'armoise commune, c'est la carte numéro 10. Alors, tiens, je tombe dessus. Alors, c'est décrypter ses rêves, espace liminal, en transition, autre réalité, clairvoyance, prévoyance. Alors, la dominance astrologique, ici, on est chez la Lune et Neptune. Donc ici, oui, il y a bien quelque chose à développer, hein. On a vu avec la sagesse et la paix. Et puisque vous avez sorti en pierre, c'est très, très en lien avec la philosophie de vie, un mental, un moral à guérir, une âme, une conscience, hein. Au niveau de votre âme et de votre conscience, il y a quelque chose à travailler. Alors, qu'est-ce que je vais vous lire? L'armoise commune est une plante résiliente qui pousse dans les conditions où d'autres ne s'épanouissent pas. Cette herbe amère, hein, était traditionnellement utilisée comme tonique pour l'estomac et les conditions intestinales, comme se débarrasser d'un parasite, dynamiser une digestion faible et bien d'autres conditions. On dit que la Lune gouverne directement l'estomac, l'intestin dans son intégralité et la régulation des fluides dans le corps. Donc ce n'est pas une coïncidence si l'Artémisia, l'herbe de la déesse de la Lune, soulage grandement les problèmes chroniques d'estomac et d'intestin. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, hein, c'est la plante par excellence pour vous. Allez bien sûr vous renseigner auprès des herboristes et des naturopathes, hein, ne prenez pas ça par vous-même. Alors le conseil, Artémis, la déesse de la Lune et son sage hibou. Et vous voyez, vous m'avez sorti le hibou de la sagesse, hein. Alors, Artémis, la déesse de la Lune et son sage hibou blanc viennent à votre rencontre au moment où vous entrez dans l'espace liminal entre deux phases de la vie. Votre canal est grand ouvert. Elle vous montre comment tirer parti de vos pouvoirs psychiques pour passer le test des royaumes de l'ombre. Vous n'êtes pas perdu. Souvent, une grande clarté émerge des heures les plus sombres. Le hibou guérisseur vous encourage à utiliser les puissants pouvoirs de la vision psychique pour observer et comprendre les aspects de votre vie qui peuvent encore se trouver dans les ténèbres. Affrontez ce qui est indigne de votre dévotion. Éradiquez les forces destructrices. Faites attention aux signes et aux présages qui apparaissent lorsque vous progressez dans le labyrinthe de la forêt souterraine. Alors en même temps, avec le hibou blanc, vous pourriez très bien trouver
des choses sur les plateformes comme YouTube ou autres pour vous aider à travailler avec l'esprit du hibou, hein, au niveau chamanique, hein, en méditation. Alors ensuite, nous avons la valériane qui est la carte numéro 44. Alors, je vous dis ça dans 2 minutes, même pas. Allez, j'y suis. Alors ici, on nous parle de logique intuitive, encore une fois, hein. Répit, acceptation, embrasser ses imperfections, persistance. Dominance astrologique, Neptune. Alors, Neptune est en poisson hein, en ce moment, hein, donc jusqu'en 2025 ou 2026, je ne sais plus. Là, on a eu la pleine lune chez vous, les amis, en carré à Pluton, donc il se passe un truc avec Neptune. Il faut aller voir un petit peu. La Neptune, hein, c'est vraiment la conscience supérieure, si vous voulez. Hein, c'est le lien avec la spiritualité, la philosophie de vie, c'est la connexion à l'au-delà, c'est le rêve, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les capacités psychiques, hein, extrasensorielles. Donc il y a quelque chose à comprendre et à travailler à ce niveau-là pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? La valériane ressemble à l'archétype de Neptune, car elle détend totalement le corps et l'esprit pour expérimenter des états profonds de repos, de sommeil et même d'accès à d'autres mondes. Neptune est la planète des rêves, des autres royaumes, de l'esprit subconscient, de l'esprit psychique, de l'imagination et du lien fondamental avec la spiritualité. Donc effectivement, il faut sortir de la 3D, j'ai l'impression. Hein. La valériane nous pousse à abandonner l'histoire qui nous maintient liés à une seule réalité, nous permettant d'accéder au-delà de notre corps physique à une réalité mythique plus grande. Alors, le conseil. La valériane nous pousse à élargir notre seuil de déclenchement et nous aide à prendre du recul sur une situation qui pourrait nous surcharger d'anxiété ou de stress. Soyez indulgents avec vous-même et ne vous poussez pas trop fort pour atteindre vos objectifs. La valériane remédie aux aspects de nous-mêmes qui pourraient incarner l'énergie de la souris. Lorsque nous analysons et jugeons excessivement et que notre tendance à l'impétuosité est trop forte. Le message ici est de prendre des mesures. Même si vous reposez sur beaucoup de logique, il faut une certaine souplesse pour profiter de la créativité et de l'épanouissement. Ne vous épuisez pas dans les détails, embrassez vos imperfections. Voilà les messages de cet oracle pour vous, les amis. Et puis pour terminer, on va aller voir ce que nous raconte l'oracle de guérison de l'âme. Et ici, j'ai l'abandon, hein, dont il faut guérir. Je retrouve mon chemin. Donc effectivement, il y a une blessure d'abandon à guérir qui peut dater hein, du passé dans cette vie comme dans une autre. Okay, donc ici, on va aller voir ce que nous raconte le message. Ça va être beaucoup plus clair pour vous. Donc c'est la carte numéro 26. Alors attendez, parce que j'ai tellement manipulé ce livre que les pages ne tiennent plus. Alors voilà l'abandon. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'abandon. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais ou une chose à laquelle je tenais. Je me suis sentie abandonnée. La blessure de l'abandon est également présente en moi car j'ai laissé la source pour venir m'incarner sur terre et sa vibration me manque. Ça peut être une souffrance d'âme aussi, hein, c'est dans ce sens-là qu'on le dit. Aujourd'hui, j'ai besoin de me construire, intérieurement comme extérieurement. Je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure encore une fois. Désormais, je prends soin de moi, je suis ma priorité. J'apprends à m'aimer et avoir de l'estime pour moi. Donc on était bien là-dessus avec ce que je vous disais tout à l'heure. Alors pour libérer cette blessure, on vous propose un mantra que vous allez pouvoir réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de l'abandon, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Et je rigole parce que je vois ce labyrinthe, je vois ce labyrinthe et c'est le mot que j'ai employé pour vous parler de la maladie et du cloître. Je l'avais perçu comme ça déjà. Alors, une fois que vous sentez que c'est libéré, donc écoutez, le temps, c'est propre à chacun. Vous prenez le temps que vous avez besoin. Vous allez sentir que vous serez libéré. Vous passez à la phase transformation, donc 3 fois de suite. Aujourd'hui, j'apprends à m'aimer ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout bête, tout simple et c'est très efficace. La signification, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime. Voilà pour vous, les amis scorpions du premier décan. Merci à vous.
Allez, c'est parti pour les deuxièmes décans du Scorpion solaire ascendant lunaire Vénus. J'ai prétiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous le Béline. Alors avec le Béline, nous avons la carte de l'eau avec la grâce. Ah bah, tout est à l'envers. Le feu, l'intelligence. Ça ne veut pas venir. Avec le cloître, ok. En panne d'inspiration ce mois-ci, les amis. Retard, inconstance, vol, perte, réussite. Et les honneurs. Bon, c'est plutôt pas mal quand même hein, dans l'ensemble. Alors ici, j'ai l'eau avec la grâce. Donc sur le plan émotionnel, au niveau de vos rêves, hein, au niveau de vos rêves, là j'ai l'impression qu'il y a une inspiration hein, qui vous vient de là-haut, qui vous tombe du ciel. Ça me parle dans un premier temps comme ça, puisque la Lune et Saturne, hein, là il y a quelque chose qui se guérit, soit qui se comprend, soit qui vient à vous hein, sur un plan beaucoup plus subtil. Hein. Là, ça n'a rien à voir avec la 3D. Dans une première interprétation. Hein. Là, ici, la grâce vient vous libérer de quelque chose au niveau soit spirituel, soit psychologique. Il y a quelque chose là qui se passe avec la carte de l'eau et la grâce. Ici, la grâce, hein, c'est une bénédiction. Hein, c'est une bénédiction qui vous tombe dessus. Alors après, dans un autre sens d'interprétation, on peut évidemment parler... parce que vous êtes Scorpion, bon, on peut parler de voyage, hein, on peut parler de déplacement, de voyage. Peut-être que vous avez eu des soucis pour vous déplacer et là, ça vous tombe dessus, hein, la situation se règle. Peut-être qu'on peut parler d'un déménagement également, c'est possible, d'un déplacement, d'un voyage d'agrément ou d'un déménagement. Dans tous les cas, c'est une carte de la Lune, hein, donc c'est le psycho-émotionnel là-dedans, c'est le rêve. Hein. Donc peut-être qu'il y a un rêve, hein, d'un coup d'un seul qui vous vient à l'esprit hein, avec la grâce, c'est possible aussi, donc voyez comment ça vous parle, mais il y a vraiment quelque chose si vous voulez de l'ordre du subtil hein, qui vient d'en haut et qui vient à vous. Alors, on va voir parce que la grâce, hein, c'est un ouf de soulagement en général. C'est plutôt inattendu. Hein, j'ai l'impression que c'est plutôt inattendu pour vous. Saturne, hein, ici, c'est Chronos. Hein, c'est le maître du temps et du karma. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose qui vienne être libéré. Hein, ça peut nous parler de guérison, de libération, la grâce. Hein. Et en dessous, j'ai le retard encore avec Saturne, l'inconstance, le vol et la perte. Alors, le retard et l'inconstance, dessous l'eau et la grâce, on pourrait parler de quelque chose en fait hein, que vous avez attendu depuis longtemps. Hein. Soit que vous avez attendu depuis longtemps en termes d'espoir, hein, en termes de comme une sécurité intérieure, en termes de petits trucs qui nous manquaient intérieurement, peut-être au niveau des rêves, des aspirations profondes. Hein. Ça me parle comme ça. Maintenant, ça peut être le fait de pouvoir se déplacer ou de déménager que vous avez attendu depuis très longtemps aussi. C'est peut-être les deux à la fois. Hein. Ici avec le retard on nous parle de quelque chose qui a duré longtemps hein. En même temps l'eau et le retard, encore la Lune et Saturne, on nous parle du passé, donc c'est peut-être quelque chose qui a traîné en longueur hein, cette histoire hein. Je ne sais pas de quoi il en retourne vraiment précisément, mais le retard ici c'est bien cette roue qui est bloquée entre deux rochers hein, donc quelque chose qui a tardé, traîné, qu'on attend depuis longtemps ou qui remonte du passé. Hein, c'est possible. En tout cas, moi j'ai l'inconstance, encore une carte de la Lune à côté. Donc sur le plan psycho-émotionnel, c'est vrai que vous risquez d'être un petit peu en hésitation, en up and down. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous, mais en même temps, il y a encore des sécurités qui vous manquent. Hein, comment je pourrais vous dire, oui, on est dans l'hésitation là, hein, on est dans l'inconstance, dans l'indécision, dans l'hésitation, peut-être qu'on est réticente, parce qu'il y a du changement hein, quand même. Hein. En même temps, j'ai le feu avec le vol et la perte au milieu du tirage, donc j'ai l'impression qu'il va peut-être falloir attendre, vous, que Mars... aspecte le deuxième décan du bélier pour que ça vous touche, hein, vous les deuxièmes décans du Scorpion, parce que le feu et le vol et la perte, pour moi, c'est un manque d'énergie. Hein. Là, on risquerait d'être très fatigué, de souffrir de flegme aigu, d'être dépourvu complètement de motivation. Hein. Le feu ici, c'est la motivation, c'est le feu de vie, c'est l'énergie, hein, l'énergie de vie. Donc, on ne parle pas de maladie, hein. On parle simplement du fait que... Ben justement, c'est pour ça que je vous parlais de, si vous voulez, de... Alors, comment je pourrais appeler ça ?
c'est pour ça que je vous parlais avec le voyage et la grâce. Je vous parlais de quelque chose qui doit se faire en vous, hein, en termes d'objectifs existentiels. Hein, ça me parle comme ça. Et peut-être que justement, comme vous n'avez pas ça dans un premier temps, eh ben vous manquez d'énergie, de motivation. Hein, parce que justement, le cœur n'est pas motivé. Hein. En même temps, vous pourriez avoir justement des aspirations très profondes et puis être dans comme un petit peu entre deux eaux, hein, comme un petit peu entre une période, un sas de décompression, on va dire, hein, une période alternative dans laquelle, oui, vous avez eu cette inspiration, parce que ça c'est l'inspiration, c'est le mot que je cherchais, mais en même temps vous n'êtes pas si sûr de vous, hein, ça vous paraît encore irréel, ça vous paraît encore, vous voyez, il y a Saturne qui vient quand même bien vous ancrer à la Terre, hein, et vous ramener à la 3D. Donc vous pourriez peut-être aussi vous sentir... dans le sens, bah oui, effectivement, j'ai ça qui me vient à l'esprit, ça, j'aimerais beaucoup, mais c'est utopique. Hein, peut-être qu'on n'y croit pas. Voilà. Alors, j'ai l'intelligence et le cloître, donc c'est vrai qu'ici, alors j'ai l'impression que ça va se débloquer, hein, parce que j'ai la réussite et les honneurs, donc ça se débloque, on va dire, peut-être sur la moitié ou la fin du mois de mai, hein, parce que intelligence et cloître ici, on est en panne d'idées, on est en panne d'inspiration, Mercure et Saturne, donc il y a quand même 3 cartes de Saturne dans votre tirage, hein, donc Saturne ici vous embête un petit peu ce mois-ci, hein, il est en poisson, donc si vous voulez, poisson, hein, un signe d'eau comme le vôtre, il se pourrait bien que vous soyez à moitié, alors avec un pied pas dans l'irréel, mais dans le rêve, et un pied dans la réalité. Vous êtes entre deux là, hein. À mon avis, c'est un passage obligé, si vous voulez, pour vraiment travailler au centrage, à savoir ce que vous voulez, le chemin que vous devez prendre, et s'ancrer, hein, vraiment, il va falloir s'ancrer, tout en travaillant sur ses rêves, hein, tout en travaillant sur ses objectifs existentiels. Hein. Donc là, on est en panne d'idées, on est en panne d'inspiration. Hein. Peut-être aussi que tout ce qui fonctionne sous forme de 3D, eh ben ça ne vous correspond plus parce qu'il faut passer à un niveau supérieur. Donc effectivement, vous êtes entre deux, hein, vous êtes en bise-bise entre le rêve et la réalité. Hein. Bon, pour autant, les amis, j'ai quand même la réussite et les honneurs. Hein. Donc d'une part, vous réussissez, hein, à trouver une porte de sortie, hein, c'est-à-dire les idées et les inspirations vont revenir. Sur le plan intellectuel, ça va revenir, hein, avec Mercure, de toute façon, qui est repassé en marche directe, hein, depuis le 25 avril. De toute façon, ça va arriver. Et puis en plus, d'un seul coup, je réalise que Mars, oui, à partir du 30 avril, il rentre en poisson, il rentre en bélier, pardon, chez lui, mais en même temps, il restera pas loin dans un premier temps de Neptune. Hein. Donc Mars et Neptune, ça fait pas tellement bon ménage, hein, parce que Neptune, c'est quand même le rêve, hein, l'utopie, hein, la spiritualité, le subconscient global, on va dire. Hein. Et puis Mars, c'est l'action du guerrier, hein, c'est la force à l'état brut. Donc effectivement, on pourrait se trouver un petit peu entre deux pendant un certain temps, mais ça va revenir. C'est un laps de temps pendant lequel, je pense, qu'il faut vraiment vous recentrer sur vous, lâcher prise, hein, et puis essayer un petit peu de faire une inspection, une introspection intérieure. Et les idées ne vont pas manquer, elles vont revenir au galop à partir de la moitié de mai, voire la fin du mois de mai. Okay, donc vous sortez vraiment de ce qui vous enferme, hein, avec ce cloître, hein, vous cassez cette porte avec la carte du soleil, hein, les honneurs. Ok, donc peut-être que vous étiez enfermé pendant un certain temps, que vous allez encore le rester un petit moment sur le plan mental, on va dire, hein, moral, intellectuel, hein, sur une partie du mois de mai. Mais de toute façon, cette porte, hein, vous allez me la casser vite fait, bien fait, hein, courant du mois de mai, avec cette carte des honneurs. Ok, donc la carte des honneurs, c'est l'estime de soi, c'est la reconnaissance. Peut-être que c'est là-dessus qu'il faut travailler aussi, hein, travailler à plus de compassion et de reconnaissance, d'estime de soi. C'est les valeurs aussi, hein, donc valeurs morales, haute estime de soi.
Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Donc, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Ici, j'ai l'argent avec les pourparlers. D'accord. Alors là, dans la 3D, il se passe quelque chose quand même. Hein. Donc, argent et pourparlers. Ici, on est en pleine négociation, discussion sur le plan financier matériel. Donc, c'est possible qu'on soit en discussion avec le banquier là. Hein. Avec les banques, donc pour renégocier peut-être hein, des crédits, négocier peut-être pour recevoir une somme d'argent que vous attendez depuis longtemps, négocier une hausse de salaire, hein, c'est possible. J'ai la nativité derrière avec les présents. Donc effectivement, on est bien sur quelque chose qui prend naissance hein, sur le plan financier et matériel. Là, avec les cadeaux hein, de la vie, l'abondance, on travaille à recevoir plus. Donc, on renégocie son salaire, on négocie peut-être avec la banque au niveau du crédit pour qu'il nous en reste plus à la fin du mois. On négocie peut-être qu'on discute aussi hein, parce que c'était votre maison 8. Donc, la maison 8, c'est dans quoi est-ce que vous investissez, si vous voulez, vos biens. Hein, votre argent. Donc ici, peut-être qu'on investit, on réinvestit différemment, on fonctionne différemment sur le plan financier. Donc soit pour progresser en termes de revenus financiers, soit pour qu'il en reste un peu plus à la fin du mois, donc se délester ou reformater, revoir un petit peu certaines choses au niveau de la banque. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle du message de ton corps? On nous parle d'addiction. Donc le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Alors ici, on parle du sucre. Si vous vous sentez concerné, évidemment, on peut nous parler de toute autre chose. Hein. Ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac, ça peut être tout un tas de choses sous forme d'addiction, dont il faut vous délester hein, parce que ça atteint aussi votre morale. Donc, si vous n'êtes pas bien, ou la médication aussi, les médicaments, hein, on peut être addict aux médicaments. Hein. Donc, si vous n'êtes pas bien, effectivement, il faut sortir des addictions parce que ça vous enferme encore plus. À côté de ça, j'ai la carte fléchir. Donc tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Donc effectivement, on arrive au printemps. Donc vous voyez cette image du roseau qui plie mais qui ne rompt pas. Il faut éventuellement peut-être se remettre un peu au sport, faire de l'exercice physique, marcher dans la nature pour remettre un petit peu en circulation les genoux et les coudes hein, au niveau des articulations. Donc ici, peut-être que ça vous empêche aussi, c'est une image, hein, de pouvoir fléchir, vous adapter, dans le sens vous adapter. Parce que là, avec l'eau, hein, effectivement, on serait comme dans un état de grâce, hein, un petit peu aussi par rapport à ses rêves. Hein, c'est l'illusion aussi, hein, ça peut être l'illusion. Donc évidemment, la grâce est sur vous et vous atteint hein, de manière positive ce mois-ci, mais effectivement il y a quand même cette dissonance, ce retard et cette inconstance parce que à côté de ça, si vous voulez, ça provoque un décalage hein, avec la réalité, avec le monde réel, avec Saturne. Donc effectivement il faut une période hein, pour vous réadapter hein, ou pour vous adapter entre les conceptions que vous avez vous et la réalité, donc ce qui est possible de pouvoir ancrer. Donc il faut se réadapter aussi à ce qui se passe autour de vous. Excusez-moi, il y a du bruit à côté de moi. Alors j'ai également donc deux cartes de l'oracle des cristaux éternels. Donc on nous parle de la catlinite ou de la pierre à pipe qui concerne vos ancêtres, et on nous parle de l'unakite, vivre dans le présent, chakra du cœur. Alors moi je vais aller lire quand même le message de cette catlinite. Parce qu'ici, on nous parle de vos ancêtres, donc peut-être qu'ici, avec l'eau, on pourrait nous parler de voyages spirituels, méditation, voyages chamaniques. On pourrait nous parler de ça aussi, quand je vois cette carte des ancêtres. Alors, c'est la carte numéro 32. On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Donc, vos ancêtres vous appellent et attendent de vous que vous commenciez à leur témoigner leur gratitude. Il s'agit d'un moment fort, invitant à plonger au plus profond de votre véritable soi et à découvrir les origines de votre famille. Donc ici, avec l'eau et la grâce,
plus la catlinite, on nous parle bien peut-être d'une reconnexion qui est à faire avec vos ancêtres. Hein. Peut-être vous sentez-vous fortement attiré vers une culture particulière qui ne correspond pas à votre généalogie familiale actuelle. Elle peut se rapporter à l'une de vos vies antérieures ou au lien entretenu par votre âme avec ses ancêtres. Prêtez attention à des cultures ou à des systèmes de croyances spécifiques vers lesquels vous vous sentez attiré actuellement. Aujourd'hui est le moment idéal pour rechercher vos lignées familiales. Hein. Donc famille d'âme, famille sur le plan transgénérationnel avec ses propres ancêtres. Vos ancêtres vous ont accompagné dans de nombreuses vies et ils sont ici pour vous offrir force et sagesse. Vous n'êtes pas seul. Appelez-les pour demander leur aide et leurs conseils chaque fois que vous en avez besoin. La catlinite, également baptisée pierre à pipe, est un cristal sacré dans la culture amérindienne. Elle est utilisée pour sculpter les pipes et autres objets sacrés. Associée au chakra racine, elle sert à se connecter avec les ancêtres, le grand esprit et la terre. Donc si vous faites des travaux chamaniques, des méditations ou toutes sortes de choses à ce niveau-là, vous avez cette pierre à pipe ou catlinite. Alors attendez, je vais zoomer. Donc pour vous aider à vous reconnecter à vos ancêtres ou à votre famille d'âme, ok. Donc on vous conseille ça. Ensuite, on vous parle de l'unakite, alors très très jolie pierre, pour vous aider à vivre dans le présent, vraiment sans vous embarrasser l'esprit avec le passé, à tourner en rond avec ça, et puis sans penser non plus à ce qui va se passer ou ce qui ne va pas se passer dans l'avenir, parce que vous n'avez pas d'emprise sur l'avenir, l'avenir n'est pas encore là. Donc il s'agit en fait de vivre le moment présent, l'instant présent. Ça c'est super important pour tout le monde. Donc ça se situe au niveau du chakra du cœur, et ce qui ne vous empêche pas bien sûr d'aller demander des conseils ou de vous reconnecter à votre famille d'âme ou à vos ancêtres pour, si vous voulez, vous sentir reconnecté à une structure. C'est important. Donc vivre dans le présent avec l'unakite apporté au niveau du chakra du cœur. Ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, nous avons le chardon-marie qui vous est conseillé et qui nous parle du guerrier pacifique. Donc si vous êtes en colère ou que vous avez des dissonances avec votre entourage, on vous explique que vous pouvez tout à fait être un guerrier ou une guerrière, mais pacifique. Okay. Allez, on va lire le message. Alors ici, on est chez Mars et Lune. Et oui, Mars et Lune, là c'est le masculin sacré. Alors attendez, que je trouve, je tombe dessus, je n'ai pas besoin de chercher. Alors, guerrier pacifique, bouclier, gardien de la vérité, abri, sanctuaire, protection, justice. Donc ici, dominance astrologique de Mars et de la Lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le chardon-marie? Alors, alors oui. Oui, ça nous parle du chardon-marie qui peut être utilisé pour dégager les sorts négatifs qui sont source de... Alors, les sorts négatifs, j'entends peut-être sur vos lignées, vous allez peut-être chercher des réponses qui font que vous allez découvrir des malédictions ou des sorts qui ont pu être jetés sur les précédentes générations, sur votre lignée, qui restent dans la mémoire cellulaire de l'ADN collectif de la famille, et donc vous pouvez très bien vous ramasser ça, ce qui fait que ça peut bloquer. Quand on voit le retard, le cloître avec Saturne, il y a peut-être des choses, la grâce, donc il y a peut-être des choses à libérer sur le passé en fait vraiment antérieur qui ne vous appartient pas et qui est resté sur la lignée transgénérationnelle. Donc ici avec la grâce, ça nous parlerait en fait d'une libération parce que vous comprenez enfin, vous trouvez les réponses en fait de ce qui bloque. Ok. Donc les poupées, les marionnettes, les accessoires de magie étant souvent remplis de chardon pour briser les sorts négatifs et source de dépression, ainsi que la mélancolie et les malédictions. Donc vous voyez ici les cartes que vous avez au milieu du jeu, le feu et le vol et la perte, donc le manque d'énergie peut nous parler de mélancolie, pas vraiment de dépression, mais de mélancolie, surtout avec l'inconstance. Alors, en Europe, les sorcières préparaient des grands chaudrons de chardon pour appeler les esprits,
Un bol de tisane de chardon dans une pièce, paraît-il, revitaliserait l'énergie, stimulerait la force et renouvellerait les esprits. Le chardon était souvent planté dans les entrées pour éloigner les voleurs et les énergies parasites. Alors, le chardon-marie incarne l'esprit du blaireau féroce, car c'est un guérisseur forcené qui débarrasse le corps de la maladie, du poison et des substances toxiques. De nombreuses traditions amérindiennes associent la médecine du blaireau à de puissantes guérisseuses, car les blaireaux font partie des grands protecteurs de la médecine de la terre. Les blaireaux agissent rapidement et efficacement en cas de crise, et ils ne paniquent pas. Incarnant les éléments guerriers primitifs de Mars, les blaireaux font preuve de courage pour protéger ce qui leur appartient, quelles que soient les conséquences. Le chardon-marie tombe également sous la domination de la Lune, car c'est un galactogogne, ce qui signifie qu'il favorise la production de lait et en plus d'aider l'ensemble du système gastro-intestinal. Alors tout ça est une image bien sûr, mais ça peut vous parler, ça peut vous... Il peut y avoir des connexions avec ce que vous captez quand je vous dis ça. Alors le conseil, le chardon-marie dissipe les pensées nuisibles et destructrices qui créent parfois un emprisonnement dans l'auto-sabotage. Donc vous voyez la connexion. Abandonner l'insécurité, les commérages et les stratégies de protection fondées sur la peur qui permettent la frustration et ou un faux sentiment d'épanouissement. Ne perdez pas votre temps à essayer de contrôler ce qui est impossible à contrôler. Tel un guerrier pacifique, fixez vos limites fermement et sans crainte. Comme le blaireau, le chardon-marie bouleverse les systèmes qui entravent l'innovation et il bloque les schémas et les comportements qui paralysent la croissance. Sachez que ce que vous ne changez pas devient vôtre. Donc j'espère que le message est passé pour vous. Et puis ensuite, nous avons une carte tout à fait délicieuse avec l'oracle de guérison de l'âme qui nous parle des cristaux. Je viens de l'Atlantide. Donc vous avez gardé des mémoires, peut-être qu'il y a eu des dissonances au niveau transgénérationnel et ça ne vous appartient pas, mais en tout cas vous avez des mémoires en vous au niveau de votre âme qui nous parlent d'un savoir ancestral et qu'il faut récupérer. On parlait avec Pluton et la maison 8 de récupérer quelque chose, donc ça peut être ça aussi, le savoir. Donc on va regarder quel est le message de l'oracle, donc c'est la carte numéro 16. C'est intéressant votre tirage, les amis, ce mois-ci. Alors, j'ai vécu en Atlantide et je garde encore en mémoire... j'ai vécu en Atlantide et je garde encore en moi la mémoire de cette vie. Ma conscience était puissante et tous mes sens étaient développés. J'avais une connaissance et une sagesse cristalline dont tout le peuple se servait au quotidien. Aujourd'hui, je me sens attirée par les cristaux, où j'ai déjà acquis quelques connaissances à leur sujet. Il me suffit de me reconnecter à cette époque pour réintégrer en moi tout ce magnifique savoir. Je sais que les minéraux ont un grand pouvoir, celui de la guérison. Je peux porter un cristal de roche sur moi pour amplifier la guérison de mon âme. Je réalise des soins énergétiques avec les cristaux en me connectant au savoir et à la vibration de l'Atlantide. Donc vous voyez, quand je vous parlais de la pierre à pipe, c'est pas pour rien. Vous avez une connexion à reprendre avec votre famille d'âme peut-être, ou alors avec des ancêtres qui ont eu une telle connaissance. Donc que ce soit les cristaux ou autres, ou autre chose, il faut récupérer cette mémoire. Donc pour intégrer, réintégrer, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me connecte à l'Atlantide et en récupère toute la sagesse et toutes les connaissances ancestrales ici et maintenant. Alors je vous répète, vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je me connecte à l'Atlantide et j'en récupère toute la sagesse et toutes les connaissances ancestrales ici et maintenant. Donc la signification, je m'entoure de cristaux. Voilà, donc écoutez, à voir si ça vous parle. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très vite. Et c'est parti pour les 3e décans du Scorpion solaire ascendant lunaire Vénus. J'ai prétiré les oracles et on va les regarder un petit peu ce que ça nous raconte pour vous avec le Béline. Alors, je découvre en même temps que vous, j'ai le feu avec la pensée amitié, la paix, les pénatins, l'eau. Ouh, il y aurait bien du déménagement dans l'air chez vous. Avec la trahison, l'infortune, l'élévation, l'union et
L'amour. Bon, bah écoutez, ça va bien bouger, j'ai l'impression pour vous ce mois-ci, les amis. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le feu et la trahison. Donc, beaucoup de colère, avec la pensée amitié et l'infortune. Bon, il y a une très très grosse colère. J'ai l'impression que vous êtes dans un état d'esprit, dans un premier temps, de rancune. Rancune, colère, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Peut-être que c'est tout frais, hein, c'est peut-être tout frais ce que vous venez de vivre à ce niveau-là. En plus, là, je vois qu'on a la trahison aussi hein, dans l'oracle de guérison de l'âme. Donc, ouais, il y a quelque chose là de pas cool. Sur le plan relationnel ou contextuel, vous voyez, ici avec Mars, hein, Mars et la Lune. Hein, donc, Mars et Lune ne font pas bon ménage en général. Ici, on nous parle peut-être de mensonges, mais j'ai l'impression que ça sonne la vengeance, ça. Hein. Ça sonne la vengeance. C'est pas bon hein, si vous êtes dans un tel état d'esprit. En même temps, si ça ne vous parle pas vengeance, vous, intérieurement, si vous n'êtes pas dans un tel état d'esprit, parce que j'ai quand même l'infortune à côté. Donc, ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pèse sur vous, hein, au niveau de votre état d'esprit depuis un bon bout de temps déjà. Hein. Avec l'infortune ici, juste en dessous de vous, c'est quelque chose c'est un poids que vous portez ça. Hein. Vous portez un poids par rapport à une trahison qui vous a été faite. Hein. Alors, est-ce que c'est affectif? Alors, forcément, c'est affectif, mais je veux dire, est-ce que c'est dans le domaine amoureux, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel? Il y a quelque chose qui passe pas. Hein. Ça c'est clair, donc soit vous êtes dans un esprit de vengeance, soit il y a une colère hein, qui vous anime par rapport à ça. Je vois pas autre chose hein, par rapport à la façon dont ça me parle a priori comme ça. L'infortune ici, hein, avec Saturne, nous parle quand même de quelque chose qui est lourd, très très lourd, fastidieux, difficile, usant. C'est en train de vous user ça. Hein. Bon, par contre, vous passez à autre chose. Hein, je pense très rapidement. Ça va être peut-être sur le début du mois de mai, ça. Hein, parce qu'au milieu du jeu, j'ai quand même la paix et l'élévation. Donc, vous allez faire un travail de pardon. Hein, vous allez réussir à passer au-dessus de ça. Ici, on enterre la hache de guerre avec cette carte de Vénus. Hein, et c'est ce qui vous permet de retrouver la stabilité, l'équilibre et de pouvoir aller vers la lumière. Donc, suite à ça, c'est-à-dire que cette histoire de pardon par lequel vous devez passer, c'est ça qui va conditionner votre évolution personnelle, votre élévation. Hein. Ici, c'est quand même une carte du soleil. Hein. Donc, au niveau de l'apaisement, de la sérénité, de la paix, vous allez vraiment vers ça, vers le pardon. Vous allez passer au-dessus et ça va vous emmener très haut hein, au niveau de votre conscience et de votre bien-être. Okay, ça, c'est très beau. Hein. C'est très très beau. C'est au milieu du tirage, les amis. Hein. Donc, ça prend une importance, j'ai envie de dire, capitale. Ok, à côté de ça, j'ai les pénates et l'eau. Donc, magnifique. J'ai l'union et l'amour. Superbe. Donc, regardez-moi ça. Les pénates et l'eau. Hein, ici, on est bien sur un déménagement. A priori, ça me parle comme ça. Ça pourrait nous parler de vacances hein, ou de petits déplacements. À voir comment ça résonne pour vous. Et puis, en plus, en dessous, j'ai l'union et l'amour. Donc, ici, engagement affectif amoureux. Alors, c'est peut-être un engagement au niveau immobilier pour partir ailleurs. Hein. Peut-être qu'on s'engage dans une nouvelle vie, dans un nouveau lieu géographique. Peut-être qu'on s'engage avec son autre. Hein. On prend, c'est-à-dire on acte, hein, comment dire, son union en prenant un lieu de vie ensemble. Ou bien peut-être qu'on s'en va quelque part, on déménage, voire on fait un petit déplacement, un voyage. On part en vacances ou en week-end. Et à cette occasion, on fait une rencontre amoureuse. C'est possible aussi. Okay, donc ici, c'est très beau encore une fois. Hein. Donc là, il vous manque pas grand-chose. Hein. Vous avez... je rigole parce que ça me touche en fait. Hein. Ça me touche. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Parce que vous allez passer tellement haut par rapport à tout ça. Là, vous démarrez le mois de mai vraiment difficilement, j'ai envie de vous dire. Parce que trahison et infortune, en même temps, ça me parle, vous voyez, d'un seul coup comme ça, avec la Lune et Saturne, que c'est peut-être une schématique qui revenait sans arrêt hein, chez vous, dans votre vie. Le fait d'être tout le temps trahi, hein, le mensonge, la trahison, le foutage de gueule, quoi. Hein, on se foutait de vous, quoi. J'ai l'impression que, excusez-moi, j'emploie des mots forts, mais ça me vient comme ça.
C'est-à-dire qu'avec Saturne, ça me parle d'une rhétorique, d'une schématique qui est revenue sans cesse dans vos vies. Hein. Donc ça me parle aussi d'une mémoire à libérer hein, par rapport au transgénérationnel ou à un karma personnel. C'est beaucoup ça en ce moment parce qu'il faut qu'on se libère. Hein. Et puis vous, avec Pluton et Mars, hein, vraiment, il faut libérer quelque chose. De tout ce qui est de l'ordre de mémoire hein, qui reste et qui est à nettoyer. Donc c'est le travail que vous faites là hein, et puis ça vous atteint vraiment le moral, le mental. Alors pensez amitié, ça peut nous parler de votre environnement proche, hein, les amis, hein, ok, environnement humain proche. Donc à voir comment ça résonne pour vous. Mais de toute façon, vous sortez de ça très très rapidement hein, sur le mois de mai. Et vous allez vraiment vers la lumière. Hein. Vous allez passer au-dessus. Et c'est ça hein, qui vous permet hein, d'accéder à quelque chose de très beau là. Hein, parce que soit ça vous permet vraiment de vous engager, hein, affectivement parlant, amoureusement parlant. Même si ça ne vous parle pas, si vous voulez, d'amour à proprement parler avec une autre personne. Hein, ça pourrait simplement être un engagement en fait, hein, une décision que vous prenez d'aller vers l'estime de soi, d'aller vers l'amour de soi, un amour inconditionnel. C'est ça le travail aussi, ça en passe par là. Hein. Donc et justement qui vous amènerait, si vous voulez, peut-être à un changement de lieu de vie, hein, quelque chose qui est beaucoup plus juste pour vous. Hein. Allez, on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Ah ben j'ai la fatalité avec Saturne, donc effectivement il y a bien une finalité, hein, donc un cycle, une relation, un travail, un contexte, une forme pensée, hein, une conception, hein, ça peut être tout ça à la fois. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Avec la fatalité, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Donc vous finalisez un cycle, en plus avec Saturne, hein, donc au niveau des mémoires, hein, des schématiques, ça s'arrête là, ça y est, c'est fini pour vous. Ça, enfin, je veux dire, la chose est finie et vous pouvez enfin renaître. Hein, donc c'est vraiment un nouveau démarrage, une renaissance. Hein, je ne peux pas vous dire autrement. Regardez ce que j'ai derrière. Magnifique les amis, réussite. Donc effectivement, vous tournez le dos une bonne fois pour toutes, définitivement, à ce qui vous a pollué, hein, à ce qui était toxique pour vous et ce qui vous faisait souffrir. Et vous prenez un nouveau départ, hein, la naissance, enfin la nativité avec la réussite, derrière un Saturne, pour moi c'est une renaissance, hein, les amis. Donc c'est vraiment, vous avez un très très beau tirage, les amis. Alors ici, avec l'oracle du message de ton corps, j'ai la force et j'ai l'instinct. Alors, la force, prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de la journée. Donc si ça vous semble difficile en ce début de mois de mai qui arrive, on a tous un point de force. Donc vous, il s'agit de trouver ce point de force au niveau de votre corps physique. Où est-ce qu'il se trouve, hein? Vous prenez un temps pour vous connecter à votre corps et trouver ce point de force. Ce qui fait qu'une fois que vous l'aurez trouvé, vous allez pouvoir prendre appui dessus. Hein. Si vous vous sentez, si vous voulez, en insécurité ou, comment dire, seul ou en difficulté, vous avez toujours ce point de force en vous sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour avancer. Hein. Donc ça, c'est important. Et puis j'ai l'instinct aussi. Donc c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Donc ici, oui, le bassin, hein, c'est en lien avec l'ancrage, avec l'incarnation, avec... Attendez, je vais zoomer pour qu'on voit mieux. Parce que quand les cartes sont très claires, voilà, on ne voit pas bien. Donc l'instinct, le bassin. Donc il faut vraiment se reconnecter en fait à cette zone hein, de votre corps aussi. Parce que c'est là que sont situées les prémices de votre instinct. Hein. Donc, je répète les mots, mais c'est comme ça je perds moins de temps à vouloir m'exprimer correctement. Voilà, donc important aussi de retrouver ses instincts profonds hein, et de s'appuyer sur sa force. Avec les minéraux, qu'est-ce qu'on vous conseille ce mois-ci? Alors, j'ai la calcite. Donc, la calcite, très très bonne pierre pour calmer. On nous parle du calme ici. Hein. Donc, si vous avez besoin de retrouver votre calme ou le calme autour de vous, oh, ça va zoomer, oui. Voilà, donc vous pouvez utiliser cette calcite à tous les chakras.
Donc ici, on nous montre une calcite incolore. C'est vrai qu'il y en a de la orange, il y en a de la bleue. Donc laissez-vous aussi inspirer instinctivement, puisqu'on parle d'instinct, vers ce qui vous attire. Ok, mais ici, à n'importe quel chakra, si tant est que vous ayez de l'angoisse, du stress, de l'insécurité, des peurs, des douleurs, je ne sais quoi d'autre, vous prenez cette pierre, elle va vous calmer. Hein, d'accord? Vous pouvez dormir aussi avec. Alors ici aussi j'ai la malachite. Alors la malachite, oui, ça me parle bien avec le calme parce que c'est une pierre qui est anti-inflammatoire. Elle agit sur les douleurs des os, hein, donc arthrite, polyarthrite. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Inflammation aiguë, douleurs musculaires. Donc la malachite, vous pouvez la porter si vous avez des douleurs. Et ici, on nous parle aussi spécifiquement d'un autre message. Donc, attendez, voilà. Vous pouvez porter cette pierre aussi au niveau du chakra du cœur, c'est-à-dire pour aller vraiment vers votre propre nature, hein, c'est-à-dire qui vous êtes en profondeur, votre nature profonde, ok? Sortir un petit peu du paraître et donc être en cohérence avec soi-même, aller vraiment vers ce qui est en cohérence avec vous. C'est pour ça qu'on nous parle de renaissance dans le Béline, parce que ici la nature, c'est la nature de votre cœur. Donc il faut rester en cohérence avec la nature de votre cœur, ok? Et puis pourquoi pas, ça peut nous parler aussi de retrouver ce lien avec la nature, hein, les balades en nature, etc. Alors avec l'oracle des astres et des plantes, j'ai le Gergonne Sacha. Alors il me semble que je l'avais déjà tiré pour les scorpions dans de précédents tirages, je ne sais plus, ça me parle. Ici on nous parle de transfiguration. Donc effectivement, hein, c'est passer de l'ombre à la lumière par rapport à une souffrance, une transcendance profonde, assez extraordinaire. Hein. Donc la transfiguration, on est bien là-dessus avec la fatalité, hein, la nativité et la réussite. Donc vous réussissez vraiment à passer au-dessus. Il y a comme une libération, une guérison qui se fait. Hein. Vous passez au-dessus d'une souffrance. Alors soit sur le plan physique, c'est possible aussi qu'avec l'infortune, hein, on nous parle d'une souffrance au niveau médical, hein, physiologique. Hein. C'est pas forcément moral, mental, mais comme j'avais votre état d'esprit juste au-dessus, ça me parlait plus comme ça. Hein. Le feu aussi, hein, à côté de vous, peut nous parler de tout ce qui est enflammé dans le corps. Hein. Oui, et par rapport, vous auriez pu développer par exemple des inflammations du corps par rapport oui, à cette trahison et l'infortune, hein, par rapport à quelque chose qui est vraiment profond hein, au niveau du transgénérationnel ou en termes de schématique vécu par rapport au mensonge, hein, à la trahison. Okay, il y a une grosse souffrance, hein, de toute façon. Alors, je vais aller vous lire le message du Gergonne Sacha. Alors, je ne me rappelle jamais ce que c'est. Est-ce que c'est un champignon, une plante? Je ne sais plus. Donc, je vais aller regarder en même temps que vous. Alors, bon, c'est chargé hein, dans les images hein, quand même. Hein. Alors ici, on nous parle de changements imprévus, de panne, de transfiguration, de poison transmuté, mal neutralisé, se relever de ses cendres. Alors ici, la dominance, c'est Mars et Pluton, exactement les deux planètes qui maîtrisent votre signe. Donc Pluton est en Verseau et Mars est en Bélier. Donc effectivement, ça risque de déménager en profondeur hein, pour dégager hein, tout ce qui reste encore à nettoyer intérieurement. Okay, alors le Gergonne Sacha tombe sous la théorie des signatures, c'est-à-dire que ses vertus reflètent directement son apparence. Okay. Sa coloration tachetée évoque un serpent venimeux originaire d'Amazonie et les villageois locaux utilisent cette racine féculente comme anti-venin. Okay. Donc oui, la souffrance que vous avez hein, de trahison, la blessure, peut agir comme un poison hein, pour vous. C'est une image en fait. Hein. Donc au Pérou et en Équateur, le serpent et la plante sont tous deux appelés Gergonne Sacha ou fer de lance. Au Brésil, le serpent est appelé Jararaca et la plante Herva jararaca, qui se traduit par herbe de Jararaca. En Amazonie, la résine rouge sang de cette plante est utilisée dans de nombreux rituels de protection contre les maladies spirituelles. Oui, donc la bile, la rage,
Oui, bah, c'est possible hein, qu'il y ait eu des maléfices ou des trucs dans vos transgénérationnels hein, ou sur votre histoire d'âme. Là, on nous parle quand même de quelque chose de très lourd dont vous sortez, hein, je pense. Hein. Mais c'est une image, si vous voulez. Ne vous focalisez pas sur les mots. Hein. C'est une image, en fait, pour expliquer un petit peu le mal-être dans lequel vous pourriez être, hein, la souffrance. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, de toute façon, le Jirgan Sacha, c'est considéré comme un neutralisant de premier ordre, hein, donc qui convertit toute méchanceté intentionnelle ou malveillance intense en énergie bienveillante. Ça veut dire que vous avez cette capacité-là, et c'est ce qu'on a vu dans votre tirage. Donc, c'est vraiment, c'est très puissant. Hein. Alors, quoi d'autre donc, en plus d'être un antivenin, le tubercule en poudre est utilisé comme antiviral, comme contre l'asthme, l'inflammation des poumons, la coqueluche, les parasites et les troubles menstruels. Alors peut-être que vous ne reconnaissez pas du tout là-dedans sur le plan physiologique, hein, en termes de problématiques, mais c'est une image pour vous dire que c'est quelque chose de très puissant. Donc Jirgan Sacha, je vous ai montré la carte. Allez vous renseigner auprès des herboristes ou des médecins chinois ou les naturopathes, ça m'étonnerait qu'ils connaissent, mais bon, pourquoi pas, hein, pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser cette plante, qu'est-ce que c'est exactement. Donc, même sur Google, vous pouvez trouver, mais parfois il y a de la désinformation, vaut mieux aller voir un spécialiste. Hein. Donc là, le conseil, surveillez vos arrières. Le Jirgan Sacha représente un changement radical et un effondrement. Bon, c'est pas ce que j'ai perçu dans votre... Enfin oui, j'ai perçu dans votre tirage le changement radical, dans le sens où vous faites transmuter l'ombre en lumière, ok ? Donc, prenez de la hauteur hein, dans ce que je vous dis avec cette carte. Cette carte signifie parfois que quelqu'un ou quelque chose nuit à votre énergie. Oui, c'est ça, c'est-à-dire cette blessure de trahison nuit à votre énergie, c'est carrément ça, ok ? Si cela s'applique à vous, rappelez-vous que les énergies les plus sombres, sources de crise ou de changements imprévus, peuvent être transmutées en bienveillance. Même le plus fort des poisons peut devenir un remède. La première étape pour neutraliser ces énergies sombres est de les reconnaître. La deuxième étape consiste à éliminer la peur et l'insécurité. Et la troisième étape est la reconstruction de soi. Examinez votre vie comme si c'était celle de quelqu'un d'autre. Faites appel aux forces universelles pour transmuter l'environnement, les gens ou les situations qui épuisent votre force vitale. Donc effectivement, on parle bien d'une renaissance parce que vous réussissez, vous tordez la tête du serpent là, hein, par vous-même. Alors, on va passer à l'oracle de guérison de l'âme qui nous parle de trahison et du fait de retrouver sa force intérieure. Ok, donc effectivement, peut-être que vous étiez complètement à plat hein, de par une souffrance de trahison. On va aller voir ce que nous raconte l'oracle, c'est bien plus... ça parle bien mieux hein, de la façon dont c'est expliqué. Alors, attendez. Voilà, alors... Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de la trahison. Il n'est pas question ici de trahison de l'autre, mais bien de la trahison de soi. Je peux me mentir à moi-même, porter un masque. Oui, c'est peut-être ça aussi, hein, puisque ici, on avait bien la nature avec la malachite, je vais y arriver. Donc, être en cohérence avec soi, ne plus retrouver la sérénité et l'harmonie entre l'être et le paraître, hein. Donc, je peux me mentir à moi-même ou porter un masque. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en commençant par être fière de moi et par reconnaître ma valeur sans la chercher dans les yeux des autres. Je retrouve alors ma force intérieure. Alors, pour libérer cette blessure, on vous propose un mantra, alors très court, hein, à réciter 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de trahison, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout bête, tout simple. Vous le faites autant de fois que vous le souhaitez. Alors, le temps que ça prend pour se sentir libéré, ben, c'est propre à chacun. Hein. Une fois que vous vous sentez libéré, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je suis fière de moi, ici et maintenant. La signification, je reconnais ma valeur. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du 3e décan.